Chers compatriotes, chers amis, l'heure est grave. Et c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. L'heure est à la mobilisation, à la résistance non violente. Dès que le Conseil constitutionnel va annoncer lundi prochain, lundi 27 octobre, que le tricheur en chef Paul Biya a gagné les élections présidentielles du 12 octobre, la résistance non violente doit être déclenchée. Nous avons le devoir moral et citoyen de défendre la vérité des urnes. Et Dieu est du côté de la vérité. Et cette vérité, elle est simple. Issa Chiroma Bakari a été élu 3e président de la République du Cameroun. Et c'est cela la vérité des urnes. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer à cause de son passé, mais c'est la vérité des urnes. C'est la démocratie. Alors, comment organiser cette résistance non violente? On peut le faire aussi bien virtuellement que dans la rue. Et je crois que les deux formes doivent être conjuguées. Le virtuel et la rue. Virtuellement, dès que Atangana va lire le nom de Biya comme vainqueur, que chaque internaute qui est dans la résistance écrive sur sa page Facebook Issa Chiroma Bakari, 3e président de la République du Cameroun. Voilà. C'est la moindre des choses pour participer à la résistance. Nous devons le faire pour saturer la toile et montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec ce mensonge. Et le plat de résistance, bien sûr, c'est dans la rue, où il faut faire valoir la loi du nombre, la loi des masses. Et au même moment, il faut que les forces de sécurité soient submergées dans la non-violence. Ils vont arrêter quelques-uns, c'est inévitable. Mais ils n'ont pas de place dans les cellules pour 20 000, 30 000 Camerounais. Ils seront submergés dans la loi du nombre, la loi de la masse. Et donc, il faut que dès lundi 27 octobre, il faut que les manifestations soient déclenchées dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les villages, et au même moment. Les leaders en tête. Les leaders en tête. Le Grand Nord est déjà prêt. Et ils l'ont démontré ces jours-ci. Oui, nos frères les Wadjo sont prêts. Chapeau. Maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs de l'Ouest. Mes frères d'Amérique. Êtes-vous prêts à fermer vos boutiques pendant des jours pour défendre la démocratie, pour défendre la vérité? C'est ça mon inquiétude. Parce qu'on se connaît. Êtes-vous prêts à fermer vos boutiques pendant des jours pour défendre la démocratie? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cela ma principale inquiétude. Pour nos frères du Nozo, ils sont dans la résistance depuis des années. Ils ont rejeté ce système depuis des années. Je n'oublie pas mes frères et sœurs Bassa et Kan qui sont dans la résistance. C'est le moment pour nous tous les Camerounais, d'enterrer toutes les haches de guerre pour sauver notre pays. Enfin, je m'adresse aux leaders religieux. Je suis heureux de constater que quelques imams sont entrés dans la résistance. Mais je m'adresse surtout aux prêtres et aux pasteurs. Quel est ton rôle dans cette nation? Vous devez participer à la résistance non violente aux côtés de notre peuple.
de nos populations. Pensez à Martin Luther King. C'était un pasteur. Il a lutté pour la justice et la vérité au nom de sa foi, comme disciple de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, que Pilate, Ponce Pilate, un politicien, a fait crucifier parce que Jésus défendait la veuve et l'orphelin. C'est le moment pour les prêtres et pasteurs d'aller en prison parce qu'ils défendent la vérité. La vérité des Dieu. La vérité et la justice. Je m'adresse à l'Église. Quel est ton rôle dans cette nation, Église de Sortons de Jésus-Christ? nos sacristies pour marcher et encadrer le peuple dans sa résistance non violente. L'heure n'est plus au beau sermon sur la paix. L'heure est à l'action non violente pour la vérité et la justice électorale. C'est aussi ça le sacerdoce. Marcher aux côtés d'un peuple meurtri par 42, 43 ans d'injustice. Que Dieu nous délivre du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal. Chers compatriotes, chers amis, l'heure est grave, mes frères et sœurs. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire, un moment où il faut choisir, se taire et accepter l'inacceptable, ou se lever avec courage pour défendre ce qui est juste. C'est maintenant ou jamais. L'heure sonne pour une mobilisation massive, pour une résistance farouche, mais résolument non violente. Dès lundi prochain, le 27 octobre, lorsque le Conseil constitutionnel, par la voix de Clément Atangana, annoncera que Paul Biya, ce que j'appelle le tricheur en chef, a prétendument remporté les élections présidentielles du 12 octobre, nous devons passer à l'action. Cette résistance non violente n'est pas une option, c'est un impératif. Nous portons en nous un devoir moral et citoyen impérieux. Protéger la vérité sortie des urnes. Dieu lui-même est du côté de la vérité et il nous guide dans cette quête. Cette vérité est claire, évidente, irréfutable. Issa Chiroma Bakari a été élu 3e président de la République du Cameroun. C'est le verdict des bulletins, la voix du peuple souverain. On peut l'apprécier ou le critiquer pour son passé, ses choix antérieurs, mais cela n'altère en rien la réalité. C'est la démocratie qui a parlé et nous devons la respecter. Permettez-moi de vous expliquer avec simplicité et conviction comment organiser cette résistance non violente qui nous unit tous. Elle doit embrasser 2 dimensions complémentaires, le virtuel, ce monde connecté qui amplifie nos voix, et les rues, où bat le cœur du peuple en mouvement. Je suis persuadé que ces 2 formes doivent se conjuguer harmonieusement pour maximiser notre impact. Imaginez, dès l'instant où Atangana prononce le nom de Biya comme vainqueur, que chaque internaute engagé, chaque citoyen conscient, poste immédiatement sur sa page Facebook, sur X, sur tous les réseaux, Issa Chiroma Bakari, 3e président de la République du Cameroun. C'est un geste minimal, accessible à tous, mais d'une puissance collective immense. Faisons-le, inlassablement, pour saturer la toile, pour noyer les mensonges sous un flot de vérité. Montrons au monde entier, aux Nations Unies, à l'Union africaine, à nos frères de la diaspora, que le peuple camerounais n'accepte pas ce vol électoral flagreur-flagre, que nos voix numériques deviennent un cri assourdissant qui traverse les frontières et ébranle les consciences. Mais n'oublions pas que le véritable plat de résistance, le cœur battant de notre lutte, se joue dans les rues, là où la présence physique incarne notre détermination. C'est ici que nous ferons valoir la loi du nombre, la force irrésistible des masses unies. En même temps, nous submergerons les forces de sécurité, non par la violence, mais par notre pacifisme inébranlable, par notre dignité tranquille. Ils arrêteront quelques-uns d'entre nous, c'est inévitable, hélas,
Mais où trouveront-ils des cellules pour enfermer 20 000, 30 000 Camerounais? Ils seront débordés, dépassés par cette marée humaine pacifique, par la loi de la masse qui transcende la répression. Et c'est pourquoi, dès lundi 27 octobre, les manifestations doivent surgir partout, comme un feu de brousse salvateur, dans toutes les régions, de Yaoundé à Douala, de Garoua à Bamenda, dans chaque ville, chaque village, chaque quartier. Synchronisés, organisés, avec les leaders en première ligne, marchant d'un pas ferme, inspirant les foules. Les leaders en tête, oui, pour guider et protéger. Regardez le Grand Nord. Il est déjà prêt, mobilisé, et nos frères l'ont prouvé ces derniers jours par leurs actions courageuses. Oui, nos frères du Nord sont debout, chapeau bas pour leur résolution. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères et sœurs de l'Ouest, mes chers compatriotes que je connais si bien. Êtes-vous prêts à fermer vos boutiques, vos commerces, pendant plusieurs jours pour défendre la démocratie, pour sauvegarder la vérité des urnes ? Je n'ai aucune inquiétude à votre sujet, car je sais votre attachement à la justice, votre esprit d'entreprise trempé dans la résilience. Mais c'est précisément de cela qu'il s'agit, un sacrifice temporaire pour un avenir meilleur. Et c'est ma principale préoccupation pour nos frères du Nord-Ouest, ces résistants de longue date qui ont rejeté ce système oppressif depuis des années, qui ont enduré les crises, les conflits, sans fléchir. Je n'oublie pas non plus nos frères et sœurs Bassa et Bamoun, ces peuples fiers qui incarnent la résistance au quotidien, qui luttent pour leurs droits avec une ténacité admirable. À tous, je dis, c'est le moment sacré pour enterrer toutes les haches de guerre, pour transcender nos divisions ethniques, régionales ou politiques. Unissons-nous, tous les Camerounais, main dans la main, pour sauver notre patrie bien-aimée, pour la libérer des chaînes de la corruption et de l'injustice qui l'étouffent depuis trop longtemps. Enfin, permettez-moi de m'adresser solennellement aux leaders religieux, ces gardiens de l'âme de notre nation. Je suis réjoui de voir que quelques imams ont déjà rejoint les rangs de la résistance, apportant leur voix morale à cette cause juste. Mais je m'adresse particulièrement à vous, prêtres et pasteurs. Quel est votre rôle dans cette nation en péril ? N'est-ce pas de vous engager dans la résistance non violente, aux côtés de notre peuple souffrant, de nos populations marginalisées ? Souvenez-vous de Martin Luther King, ce pasteur iconique qui a combattu pour la justice et la vérité au nom de sa foi chrétienne en disciple fidèle de Jésus-Christ. Et pensez à Jésus lui-même, crucifié par Ponce Pilate, un politicien corrompu parce qu'il défendait les veuves, les orphelins, les opprimés de son temps. Aujourd'hui, c'est le moment pour vous, prêtres et pasteurs, d'accepter le risque de la prison, d'embrasser la croix de la vérité pour défendre la vérité des urnes, la vérité du peuple, la justice qui élève les nations. Je m'adresse à l'Église tout entière, cette Église de Jésus qui se veut lumière du monde. Quel est ton rôle dans cette nation tourmentée ? Sors de tes sacristies confortables, de tes murs protecteurs pour marcher aux côtés du peuple, pour l'encadrer dans sa résistance non violente. L'heure n'est plus aux beaux sermons sur une paix illusoire, une paix qui masque l'injustice. Non, l'heure est à l'action concrète, à la non-violence active pour imposer la vérité et la justice électorale. C'est cela le vrai sacerdoce, accompagner un peuple meurtri par 42, 43 ans d'injustice flagrante, de pauvreté imposée, de rêves brisés, marcher avec lui, prier avec lui, résister avec lui. Que Dieu nous délivre du mal qui ronge notre Cameroun bien-aimé. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal, délivre le Cameroun de ces chaînes invisibles, car même le silence, ce silence complice, te rend coupable aux yeux de l'histoire et de la divine providence. Shalom, la paix véritable, celle qui naît de la justice.